Le paradoxe du seuil. Pourquoi l'adversité culmine avant la percée? Il est une question lancinante que beaucoup de croyants portent en eux sans toujours parvenir à la formuler avec clarté. Pourquoi certaines périodes de notre existence deviennent-elles étrangement plus lourdes, précisément au moment où quelque chose de providentiel est sur le point d'éclore? Pourquoi est-ce que, lorsque vous commencez enfin à apercevoir une issue, une guérison, une restauration ou un nouveau départ, l'atmosphère s'épaissit? Soudain, il y a davantage de résistance, de confusion, de tentation. Comme si, au lieu de glisser paisiblement vers la saison promise, vous deviez d'abord traverser un maelstrom d'épreuves. Face à ce paradoxe, beaucoup s'effondrent. Ils pensent avoir raté le coche, que Dieu s'est retiré ou que leur foi est défaillante. Pourtant, à travers le prisme d'une exégèse biblique sérieuse, couplée à une rigoureuse lecture anthropologique et psychologique, ce phénomène n'a rien d'une anomalie. Très souvent, plus on approche d'un seuil de mutation ontologique, plus la tension culmine. Car tout passage d'un ancien paradigme vers un état nouveau génère une zone d'instabilité sismique. Et c'est exactement dans cet épicentre que se concentrent l'angoisse, la fatigue, la confusion et les attaques spirituelles. Alors, je vais développer mon propos en plusieurs points. Le premier, c'est la précédence de l'épreuve avec l'archétype biblique. La chronologie biblique illustre cette dynamique d'une manière saisissante. Regardons le Christ. Il n'inaugure pas son ministère public dans un confort psychologique absolu. Juste après son baptême, dans l'écho même de l'affirmation divine de son identité, il est propulsé au désert pour y être tenté. La confirmation céleste précède l'épreuve et l'épreuve précède le déploiement de la mission. L'attaque n'est donc pas le symptôme d'une sortie de route, elle est souvent la signature métaphysique qu'un basculement décisif est en cours. Pierre reçoit une prophétie sur sa destinée, mais apprend simultanément qu'il sera criblé comme le froment avant de pouvoir affermir ses frères. Néhémie pose la première pierre de la muraille et déclenche instantanément l'intimidation et la moquerie. Joseph reçoit la vision du palais, mais doit d'abord survivre à la fosse, la trahison et l'humiliation. Ce qu'il faut saisir, c'est que la percée ne débute pas le jour de sa matérialisation visible. Elle s'amorce bien en amont, dans l'invisible, dans vos repositionnements silencieux, vos renoncements, votre maturation. Lorsque votre saison change, l'adversaire ne combat pas seulement vos acquis, il combat votre devenir. Si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, j'aimerais m'interrompre brièvement pour rappeler de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La suite de la vidéo, c'est par là. Il sait qu'une personne alignée sur sa juste saison devient redoutable, lucide et féconde. Son objectif tactique est donc d'introduire le chaos avant la consolidation. Vous épuisez avant la ligne d'arrivée.
Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est l'anthropologie et la sociologie, notamment autour de la vulnérabilité, de la liminalité. Il faut aller plus loin, car ce phénomène dépasse le seul cadre théologique. L'anthropologie a magistralement démontré que les phases de transition sont des pics de vulnérabilité. Les travaux d'Arnold van Gennep et de Victor Turner décrivent ces passages comme des séquences de liminalité. Liminalité vient du latin limen, c'est-à-dire le seuil. Dans cet état intermédiaire, l'ancien système de repères est obsolète, mais la nouvelle architecture n'est pas encore solidifiée. Vous n'êtes plus ce que vous étiez, mais pas encore totalement ce que vous devenez. Cette apesanteur identitaire produit naturellement de l'ambivalence et une immense vulnérabilité symbolique. La sociologie confirme ce postulat. Un changement majeur reconfigure votre écosystème, votre rapport au pouvoir, à l'argent, à votre réseau, à votre propre identité. Une guérison vous oblige à faire le deuil d'une identité de souffrance. Une promotion redéfinit vos allégeances. Toute reconfiguration de statut crée des frictions structurelles. L'adversité que vous ressentez n'est pas seulement dans votre tête. C'est le coût métabolique du passage d'un ordre à un autre. Le troisième point est celui des neurosciences, avec en ligne de mire le court-circuit du cortex préfrontal. Alors là, j'entre dans mon domaine car il s'agit de la science et de la médecine. La psychologie et les neurosciences nous livrent une autre clé de lecture fondamentale. Soumis à un stress liminal prolongé, notre cortex préfrontal, qui est le siège des fonctions exécutives, de la planification et de l'inhibition des impulsions, perd en efficacité. Le résultat est clinique. Vous êtes frappé de fatigue décisionnelle. Vous devenez vulnérable aux choix court-termistes et aux tentations qui offrent un soulagement dopaminergique immédiat, mais qui détruisent l'objectif final. Au moment même où vous auriez besoin d'une acuité intellectuelle maximale, le stress vous pousse vers la réactivité primaire. Beaucoup sabotent leur propre percée, non par malédiction, mais par saturation cognitive et épuisement émotionnel. L'intelligence spirituelle consiste à comprendre cette mécanique. L'ennemi ne crée pas toujours ex nihilo, il parasite. Il instrumentalise votre manque de sommeil, votre précarité, votre isolement et votre frustration. Un croyant mature tient ensemble le spirituel et le tangible, le combat invisible et l'hygiène de vie. Le quatrième point que je vais aborder concerne les 5 cibles de l'adversité pré-émergence. Lorsque votre percée approche, cette adversité systémique va cibler 5 piliers précis. Premièrement, votre identité. Comme pour Jésus au désert, l'attaque remet en question votre légitimité et ce que Dieu a déclaré sur vous. Votre herméneutique, c'est-à-dire votre interprétation. On tentera de vous faire croire que l'obstacle est la preuve de l'absence de Dieu, alors qu'il valide l'importance du passage. Le troisième pilier
qui va être attaqué, c'est votre rythme. La tentation de la précipitation. Agir sous l'impulsion émotionnelle pour forcer ce qui devait éclore dans la constance. Le quatrième pilier qui sera attaqué, c'est bien entendu votre isolement. Une cible isolée perd sa capacité de discernement et se relève plus lentement. Enfin, le cinquième pilier qui sera attaqué, c'est votre persévérance. La majorité des défaites ne découlent pas d'une erreur d'appel, mais d'une simple usure de la constance. C'est pourquoi Jésus lie intimement la prière à la résistance face à la tentation. Prier n'est pas fuir le réel, c'est une technologie spirituelle de recentrage. C'est refuser que l'urgence crie plus fort que la vérité. La fin du tunnel n'est pas le moment de baisser la garde. C'est souvent l'instant même de l'ultime secousse. La cinquième grande articulation de notre propos que je vais aborder ici, c'est la prophylaxie. Comment sécuriser son passage? Comment alors traverser cette zone de turbulence? Voici votre protocole de résilience. Premièrement, il faut discerner la saison. Comprenez que la secousse est un symptôme de transition, pas un avis de décès de votre projet. Sanctifiez votre attention. Filtrez drastiquement ce qui nourrit votre esprit. Les discours ambiants, les comparaisons toxiques, les scénarios catastrophes. Troisièmement, armez-vous de routine. La discipline protège mieux que la motivation. Préparez votre obéissance en amont. Décidez aujourd'hui de vos réactions de demain face au découragement. Réhabilitez votre biologie. Ensuite, il faudra réhabiliter votre biologie. Dormir, s'alimenter, s'organiser n'est pas charnel. C'est de la sagesse spirituelle stratégique. Le prophète Élie, en plein burn-out spirituel, a d'abord reçu du pain et du sommeil avant d'entendre la voix divine. Ne livrez pas votre lucidité à l'épuisement. Distinguez l'urgence de l'obéissance. Fuyez les raccourcis. La tentation se déguise souvent en solution rapide à une souffrance légitime. Ne sacrifiez pas votre alignement profond sur l'autel du soulagement immédiat. Et enfin, intégrez ceci. L'épreuve n'annule pas la promesse, elle forge la personne capable de la porter. La promesse vous donne la direction, le passage construit votre consistance. Et pour conclure, je dirais ceci. Vous devez tenir le cap. Si vous traversez aujourd'hui une saison où l'horizon semble s'éclaircir, mais où paradoxalement les vents se déchaînent contre vous, alors ne paniquez pas. Vous ne reculez pas. Vous êtes simplement sur le seuil. L'ancien ordre résiste avant de céder la place. Ne laissez pas l'épuisement interpréter votre vie à la place de Dieu. Ne laissez pas l'urgence devenir votre boussole, ni la peur vous faire confondre turbulence et abandon. Ralentissez s'il le faut, mais ne faites pas demi-tour. Réorganisez-vous. Pleurez si la pression est trop forte, mais ne capitulez jamais. Priez jusqu'à retrouver votre axe. Car si le sol tremble sous vos pieds aujourd'hui, ce n'est pas parce que le ciel vous a oublié, c'est très exactement parce que les portes de votre destinée sont en train de s'ouvrir. Si cette vidéo vous a édifié d'une façon ou d'une autre, si présentement vous êtes en train de traverser des périodes difficiles avant une percée, alors j'aimerais avoir vos impressions. Donnez vos impressions en commentaire, dites-nous ce que vous avez vécu, comment vous avez réussi à vous en sortir. N'oubliez pas de liker,
de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!